L'alerte à la pollution est en cours. Le plan de lutte contre les pollutions maritimes, le plan Polmar, a été lancé par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Nous sommes en ligne avec Lionel Delors, le porte-parole du préfet maritime de l'Atlantique. Bonjour, en quoi consiste exactement ce plan ? Ce dont vous parlez est le plan Polmar-Terre, c'est-à-dire un plan qui est déclenché par la préfecture pour parer à toute menace de pollution maritime. Moi, j'aimerais revenir sur la situation du bateau le Lano, qui donc s'est échoué à Anglette ce matin, qui est un bateau qui était vide, qui est un bateau de transport de matière en vrac, qui venait justement charger à Bayonne. Le seul risque environnemental pour l'instant que nous évaluons concerne son gazole de propulsion et non pas une éventuelle cargaison de fioul lourd à bord. Donc la préfecture maritime pour l'instant focalise ses efforts sur le sauvetage et la récupération des 12 marins qui se trouvent à bord du bateau, qui est séparé en deux parties. Une partie qui se trouve, la partie arrière du navire qui se trouve sur la passe sud, enfin sur la jetée sud du port d'Anglette, l'autre sur la partie avant sur la plage. La première priorité, c'est d'évacuer ces marins. La deuxième priorité de la préfecture maritime de l'Atlantique, c'est d'effectivement évaluer finement le risque environnemental qui se présenterait par du gazole de propulsion, c'est-à-dire une matière relativement légère et en relative petite quantité à bord. Voilà. On nous dit également que le bateau transportait de l'engrais. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ou pas ? Non, je ne confirme pas cette information. Quand le bateau a alerté le cross Etel pour signifier qu'il était en panne ce matin avant que il s'échoue sur la jetée sud, c'est qu'il était à lège, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle, s'il était sur ballast, c'est-à-dire qu'on ballaste le bateau avec de l'eau pour qu'il tienne la mer d'une meilleure façon. Donc pas de cargaison à bord et seulement 12 marins. Voilà. On nous dit que parmi ces 12 marins, il y aurait un blessé. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur la gravité de ces blessures ? D'après les informations dont dispose la préfecture maritime de l'Atlantique via le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage d'Etel, le CROSS, je ne peux pas confirmer cette information. Moi, l'information que j'ai, c'est qu'il n'y avait pas de blessés à bord il y a encore une demi-heure. Donc, on verra au bilan final que nous publierons, bien entendu. Mais cette information semble prématurée actuellement.